Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le calme est revenu à Bouaké suite à la violente manifestation de ce vendredi contre la hausse du prix de l'électricité. Nous ferons le point sur la situation dans cette ville ivoirienne dans quelques instants. En République centrafricaine, les opérations du pré-DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion se poursuivent. Plus de 3000 ex-combattants ont été enregistrés dans ce programme lancé par la mission de maintien de la paix en Centrafrique. Et le Niger participe aux Jeux Olympiques de Rio avec pour ambition de décrocher des médailles et l'espoir est permis car en compétition on retrouvera le champion d'Afrique de taekwondo et il n'est autre que nigérien. Il s'agit d'Abdulrazak Issoufou Alfaga. En Côte d'Ivoire, de violentes émeutes ont eu lieu ce vendredi 22 juillet à Bouaké. Les habitants de la ville protestaient contre la hausse des factures d'électricité. Le bilan officiel de ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre fait état d'une victime, d'une dizaine de blessés et d'une quarantaine de personnes interpellées. Le point sur la situation à Bouaké avec Francis Ngoran. Actuellement, la situation au niveau de Bouaké, c'est la calmie. Les forces de l'ordre encerclent le commerce, qui est en quelque sorte le centre des affaires de Bouaké. Et la population a commencé à vaquer à ses occupations. Concernant le bilan d'hier, des choses policières, on enregistre un mort du côté des manifestants. Et puis, au niveau des blessés, on enregistre 14 blessés. L'Institut national de la statistique de Guinée équatoriale a publié pour la première fois des informations sur son économie. Il s'agit des comptes nationaux période 2006-2013. La population peut y avoir accès. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembansou. Une étude prospective de l'économie et la société équato-guinéenne a été présentée au public. Cette première étude réalisée par l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale INEGE, il ressort de cette première étude des réalités socio-économiques équato-guinéennes différentes à celles qui ont été publiées par les différents organismes internationaux pendant des années. Selon l'enquête de INEGE, le pays compte déjà une population de plus d'1,2 million habitants contre les 800 000 publiés par les organes internationaux. Sur le terrain, nous avons trouvé une énorme différence entre les données du PIB et le taux de croissance de la Guinée équatoriale, publiées par d'autres sources internationales. Nous avons utilisé la méthodologie de 1993, qui est plus avancée et recommandée par les Nations Unies, sans oublier les autres sources utilisées et surtout les méthodologies d'estimation de données propres à nos réalités. Depuis 1992, la Guinée équatoriale ne produit pas ses comptes nationaux. Selon les autorités du gouvernement, l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale est une initiative unique qui doit travailler afin d'éviter la prolifération de fausses données sur le pays. Nuestro país es consciente de la necesidad. Notre pays est conscient de l'importance de fournir aux institutions internationales, aux entreprises et au public en général les données reflétant la réalité socio-économique de la République de Guinée équatoriale. Le gouvernement a fait de grands efforts pour créer et renforcer les capacités de l'Institut de statistique nationale et nous avons déjà commencé à voir les résultats de ces travaux. Nous félicitons tous ceux qui ont travaillé à cela. Créé officiellement le 28 janvier 2013, INEGE a connu plusieurs difficultés lors de la compilation des données de l'étude sur la réalité socio-économique du pays, notamment le manque de collaboration des sources d'information et la disposition des données en temps. En Centrafrique, le programme DDR doit permettre aux ex-combattants de revenir à la vie civile avec une activité rémunérée, précédée par le pré-DDR. Plus de 3000 combattants y sont aujourd'hui enregistrés. Trop peu pour de nombreux observateurs qui craignent que le pays, dont des régions entières sont contrôlées par des combattants, ne retrouve pas pour l'instant sa stabilité sécuritaire. C'est un sujet de la rédaction. Le pré-DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, a été lancé en juin 2015 à Bangui, capitale centrafricaine, et est aujourd'hui étendu à 8 localités. On compte actuellement 3152 ex-combattants enregistrés, 2702 hommes et 450 femmes. Ce pré-DDR précède le programme national de désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement. Un processus pour lequel il faut être éligible et les conditions sont claires, à savoir posséder une arme de guerre et faire partie d'un des groupes armés signataires de l'accord du 10 mai 2015 à Bangui. Malheureusement, les combattants ne le sont pas tous. Beaucoup craignent donc que ce programme ne réalise pas ses objectifs.
C'est la troisième phase, ce programme de DDR. Et sur le terrain, sur place, les choses n'ont jamais changé. Est-ce que vous pensez que les grands groupes comme le groupe de Noureddin Adams, est-ce qu'ils vont accepter ce programme? Ce sont des gens qui s'arrangent toujours pour contrôler certaines villes, là où ils sont maîtres, ils règnent en seigneur dans certaines régions. Donc je crains que ça soit juste un programme comme ça, mais bon, il y a les sous, c'est vrai, mais on veut voir les choses effectives sur le terrain. Or que ça n'a jamais été le cas. Le programme de DDR consiste à abandonner sa vie de combattant, à déposer les armes et à s'insérer dans la vie civile en trouvant un emploi. Considérer l'aspect psychologique des miliciens est donc primordial pour la réussite sur du long terme du processus. Nous préconisons qu'il y ait un volet important de la dimension psychologique à prendre en charge parce que généralement c'est des jeunes qui sont perdus, qui ne savent même pas pourquoi ils ont pris des armes, qui pour la plupart ont été manipulés et qui aujourd'hui ne se retrouvent même pas, ils savent même pas ce qu'il faut faire. Donc il faudrait aussi les encadrer, les aider à la résilience, c'est tout simplement ça. Il faut essayer de voir la vie autrement, essayer de s'insérer durablement dans la société. Des régions entières de la République centrafricaine sont aujourd'hui contrôlées par des miliciens. Leur désarmement est une nécessité pour que le pays puisse enfin retrouver sa stabilité sécuritaire mais aussi économique. Les combattants qui ne sont pas éligibles au processus de DDR bénéficieront du programme de réduction des violences communautaires. 3 mois maintenant que les Tchadiens n'ont plus accès aux réseaux sociaux. Le 14 avril, une journée de mobilisation sans téléphone avait été organisée pour protester contre ces perturbations et réclamer le respect de la liberté d'expression. Pour autant, l'accès n'a pas été rétabli depuis l'élection présidentielle. Les autorités de leur côté invoquent un problème technique. Les Jeux Olympiques de Rio 2016 approchent à grands pas. Le coup d'envoi sera lancé ce 5 août dans la ville brésilienne et les équipes et athlètes s'y préparent activement. C'est le cas du Nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga, champion d'Afrique en taekwondo. Il espère bien décrocher une médaille pour son pays. Reportage de notre correspondant Sadouf Alizé Mokhtar. D'autres médailles à celle de Issaka Daboré. C'est l'objectif que vise le Niger pour les JO 2016. Au vu de l'importance de la participation du Niger à cet événement de portée mondiale, le Comité olympique et sportif du Niger, COSNI, et le gouvernement de la République du Niger, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, ont uni leurs efforts afin de mettre les athlètes nigériens qualifiés dans les conditions de performance à ces Jeux. Je pense que le Niger est capable. Je pense que nous avons toutes les raisons de faire confiance et nous vous faisons confiance. Nous allons vous accompagner, en tout cas autant que faire se peut, pour que vous représentiez valablement le Niger, que nous puissions revenir avec une moisson importante qui fera rentrer le Niger, en tout cas dans l'histoire des Jeux Olympiques. Je le crois fermement. Et je pense que c'est possible. Les principaux espoirs nigériens de médailles reposent sur le taekwondoïn Issoufou Alfaga Abdulrazak. Le pari est à portée de main pour l'espoir nigérien qui occupe actuellement la 8e place au classement mondial de la catégorie des plus de 80 kg. En septembre 2015, il s'est adjugé la médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville au Congo en battant le Gabonais Anthony Obam, vice-champion olympique 2012 et champion du monde 2013. Alfaga dispose des arguments valables pour atteindre le podium et faire retentir l'hymne national au rendez-vous brésilien selon les observateurs. Cette année, nous, on atteint une médaille d'or. On veut que l'hymne national du Niger, en tout cas, s'entonne au stade, bien sûr, de Rio de Janeiro, parce qu'Abdulrazak Alfaga, c'est une valeur sûre. Il a un niveau mondial. Donc, pour nous, ce serait un échec si le Niger ne rapporte pas une médaille, quelle que soit la couleur. Ces Jeux olympiques, pour lesquels le Niger est qualifié, représentent l'événement sportif le plus prestigieux au monde pour cette année 2016. Les athlètes nigériens au JO 2016 ont fait le serment qu'ils mettront tout en œuvre pour ramener une médaille olympique au Niger. Et du sport toujours avec du football et ce match amical qui a vu s'opposer l'équipe française de Nice et l'équipe tunisienne de l'Étoile du Sahel. Et les Tunisiens se sont imposés à domicile à Sousse 2-1. Et c'était le journal de la rédaction. Il a été réalisé par l'ensemble d'Africa 24. Merci de l'avoir suivi. À très vite.